ATV Amani TV DRC. Suite après la réception des machines à la frontière des Covivia, le ministre d'État, ministre des UTP, Alexis Guissaro, a lancé officiellement les travaux de la réhabilitation de la route frontière Kalondo. L'activité du lancement se déroulait au quartier Kimanga en mairie d'Ouvira. Après les lancements, le ministre Guissaro a accordé une interview à la presse locale où il a affirmé que les travaux de réhabilitation de cette voirie de 10 km seront exécutés pendant 18 mois avec un budget d'à peu près 38 millions de dollars américains. La ville d'Ouvira va revêtir une nouvelle robe. Elle va revêtir sa plus belle robe. Cette ville qui compte pratiquement 500 000 habitants minimum, pendant longtemps cette population s'est lamentée et ses cris ont été entendus. Aujourd'hui nous sommes là avec le gouverneur, avec le directeur général de l'office de voirie et de drainage. Nous sommes accompagnés du directeur général du Fonds national d'entretien routier. Nous sommes accompagnés par l'office de route. Nous sommes accompagnés par l'entreprise qui va exécuter les travaux. C'est pour dire que le gouvernement de la République, qui exécute la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, ce n'est pas un gouvernement de promesses, c'est un gouvernement d'action. Nous sommes venus ici il y a presque 72 heures. Et à cette occasion, nous avons promis qu'avant notre départ, nous allons lancer les travaux de la voirie d'Ouvira. Aujourd'hui, vous êtes témoins. De vos propres yeux, vous voyez que nous tenons parole. Non seulement nous donnons des promesses, mais nous tenons parole. Aujourd'hui, ce que vous voyez derrière vous, ces engins dont je viens de lancer le coup d'envoi, vont exécuter des travaux. Nous allons exécuter ici des travaux sur 10 km. 10 km à peu près pour un budget global d'à peu près 38 millions de dollars. Ça sera une route d'à peu près 14 mètres de largeur. Il sera exécuté ici des travaux d'assainissement, c'est-à-dire que nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas des eaux qui aillent dans tous les sens. Il y aura des canalisations ici pour protéger la route. Nous allons commencer par ces travaux. Ensuite, au-delà de ça, il y aura des travaux, des ouvrages qui vont être construits. Et enfin, on viendra avec la chaussée. C'est-à-dire que ce sera des bitumes. Ce n'est pas une route en terre, ce sera une route bitumée. Au-delà de cela, nous allons faire aussi la signalisation routière. C'est-à-dire qu'il faut que la route parle. Il faut que la route explique, en fait, on parle d'une route qui parle. C'est-à-dire qu'il y ait des signalisations, une sécurité pour tout celui qui l'emprunte. Donc mes chers frères, mes chers compatriotes, faites confiance au gouvernement de la République, faites confiance au chef de l'État, parce que vous avez affaire à des gens qui donnent, qui respectent leurs paroles, qui respectent leur engagement. Nous vous donnons, à partir de ce jour, à peu près 18 mois, et cette route sera achevée. 18 mois. Il est possible que des petites intempéries, la pluie, puisse retarder un peu, mais globalement, nous allons veiller à ce que l'entreprise exécute dans les délais. Non seulement dans les délais, mais avec la qualité requise. Nous ne sommes pas en train de construire pour que demain, il y ait des trous qui apparaissent sur la route. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention à nous tous. Cette route, c'est nous qui en sommes les bénéficiaires. Lorsqu'il y a des manifestations, ce qui est accepté par notre Constitution, mais que vous voyez des gens amener
des pneus pour les brûler sur la route, sur la chaussée. Mes chers frères, ne l'acceptez pas. Parce que si on brûle des pneus sur cette chaussée, eh bien vous allez abîmer cette chaussée. Et qui en seront les perdants, qui en seront les victimes? C'est encore nous, la population. Donc mes chers frères Bouvira, ce que nous voulons vous donner comme message, c'était un message d'abord d'espoir, un message de satisfaction et un sujet de fierté pour tous les ressortissants de Bouvira que vous êtes et que nous sommes. Et je voudrais pour cela remercier très sincèrement le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir répondu, pour s'être souvenu de cette population et nous demandons à cette population d'être derrière lui afin que nous puissions poursuivre ces œuvres de développement qui vont pouvoir changer la vie des citoyens et des citoyennes de cette partie de la République. Avant de venir ici, nous avons parcouru le centre. Le directeur général est ici derrière moi et nous avons pu faire le constat. Vous allez voir aussi qu'il y aura d'autres actions qui seront menées très rapidement sur cette route, la route nationale numéro 5. Elle est déjà en train d'être réhabilitée. Le petit tronçon qui manquait, c'est le tronçon pour couvrir la partie de Niangé jusqu'à Romagnol. Nous sommes passés par là. Les travaux sont en train d'être exécutés et de la même manière que nous travaillons ici à Uvira, de la même manière nous allons travailler sur la route nationale numéro 5. Faites-nous confiance, donnez le temps au temps et soyez derrière le gouvernement de la République parce que nous sommes en train de changer les choses. Retenez que, pendant ce séjour dans la ville d'Uvira, le ministre Guy Saro était accompagné toujours par le gouverneur des provinces du Sud-Kivu, M. Teungwa Bijekasi. Merci chers téléspectateurs de ATV, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, aimer notre chaîne. Merci, à la prochaine. ATV Amani TV DRC.